OBD de trouble code description technique tension d'alimentation de l'actionneur à circuit open. Qu'est-ce que cela signifie? Il s'agit d'un code d'anomalie de diagnostic DTC du groupe motopropulseur générique et s'applique généralement aux véhicules OBDII. Les marques de véhicules peuvent inclure Sens Illimité, Dodge, Chrysler, Ford, Chevrolet, Toyota, Honda, Nissan, etc. L'ECM, module de commande du moteur, n'est pas seulement responsable de la surveillance et du réglage de nombreux capteurs, solénoïdes, actionneurs, vannes, etc., mais aussi pour s'assurer que tous ces composants fonctionnent de manière transparente et conjointement pour répondre aux valeurs souhaitées, tout cela pour vous assurer de tirer le meilleur parti de l'économie et des performances de votre véhicule. Dans ce cas, si vous obtenez un P0657 ou un code associé, selon votre marque et votre modèle, vous pouvez rencontrer des problèmes de maniabilité de la transmission. Il est important de noter que, dans mon expérience avec les modèles européens, j'ai également vu ce code comme un code de diagnostic EVAP. Après avoir mis en évidence les différences potentielles, il va sans dire que vous devez vous référer à votre manuel de service pour assurer une direction de diagnostic appropriée. La plupart du temps, vos symptômes seront un bon indicateur des systèmes, composants avec lesquels vous travaillerez pour corriger le défaut. En ce qui concerne le P0657 et les codes associés, l'ECM a détecté une valeur anormale dans le circuit de tension d'alimentation de l'actionneur. Il reconnaît l'anomalie en comparant les valeurs réelles à celles souhaitées. S'ils sortent de la portée souhaitée, il allume le 1000 voyant de dysfonctionnement sur votre tableau de bord. Il doit surveiller ce défaut pendant plusieurs cycles de conduite avant d'allumer le 1000. Assurez-vous de rechercher la désignation de Esperluette Cote. À Esperluette Cote, dans le circuit, selon votre marque et votre modèle, cela pourrait désigner un certain fil, faisceau, emplacement, etc. Cela dit, utilisez toujours les informations du service technique OEM, fabricant d'équipements d'origine. Pour cela pourrait également être détecté par le TCM, module de commande de transmission, en fonction de la description de votre marque et modèle particulier. Pour ce code, P0657, circuit d'alimentation de l'actionneur à ouvert est actif lorsque le CM ou le TCM a détecté une ouverture ou un dysfonctionnement général dans le circuit de tension d'alimentation de l'actionneur Esperluette Cote. À Esperluette Cote, quelle est la gravité de ce DTC? La gravité est ici modérée, d'une manière générale, étant donné qu'il existe plusieurs descriptions de code. Vous devez faire preuve de prudence lors du diagnostic. Des données de service appropriées seront nécessaires. Si cela se trouve être un code de transmission dans votre cas, vous voulez certainement le réparer le plus tôt possible. L'utilisation quotidienne d'un véhicule avec un code de transmission actif est un risque que nous ne voulons pas prendre. Quels sont certains des symptômes du code? Les symptômes d'un code de diagnostic P0657 peuvent inclure mauvais changement de vitesse, manque de couple coincé dans la vitesse CEL, voyant de contrôle du moteur, allumé, mauvaise conduite globale, puissance de sortie limitée, mauvaise consommation de carburant, kilométrage, vitesses anormales du moteur. Les causes de ce code de panne P0657 peuvent inclure fil ouvert, frotté, intrusion d'eau, connecteur S fondu, cassé, court-circuit à l'alimentation, problème électrique général, par exemple, problème de système de charge, batterie incorrecte, etc. Quelles sont certaines étapes de diagnostic et de dépannage du P0657? La première étape du processus de dépannage pour tout dysfonctionnement consiste à rechercher dans les bulletins de service technique (BST) les problèmes connus avec le véhicule spécifique. Les étapes de diagnostic avancées deviennent très spécifiques au véhicule et peuvent nécessiter l'équipement et les connaissances avancées appropriées pour fonctionner avec précision. Nous incluons les étapes de base ci-dessous, mais nous référons à un guide de réparation spécifique à l'année, la marque, le modèle, le groupe motopropulseur pour les étapes spécifiques à votre véhicule. Étape de base N-1. La façon dont vous aborderez votre diagnostic dépendra de votre marque et de votre modèle et des symptômes que vous ressentez. Mais de manière générale, la première chose à faire est d'effacer les codes avec votre scanner et de conduire le véhicule jusqu'à ce qu'il redevienne actif. Si c'est le cas, après avoir localisé le bon circuit, faisceau avec lequel nous travaillons, inspectez-le pour tout dommage. Il pourrait être acheminé sous le véhicule ou les débris de la route, la saleté, la glace, etc. peuvent endommager les circuits en dessous. Réparer tous les fils ouverts et, ou frottés, le cas échéant. Outre, ce serait une bonne idée d'inspecter les connecteurs impliqués. Vous pouvez les déconnecter pour inspecter les broches afin de repérer les broches tordues ou endommagées qui pourraient provoquer des problèmes électriques. Parfois, une résistance élevée dans un circuit peut provoquer une chaleur excessive, à tel point qu'il peut brûler à travers l'isolation.
Ce serait un bon signe que vous avez trouvé votre problème. Remarque. Toujours souder et enrouler les fils endommagés, surtout quand ils sont soumis aux éléments. Remplacer les connecteurs par des OEM pour assurer des connexions électriques appropriées. Étape de base N-2. Localiser votre actionneur à l'aide de vos informations de service. Parfois, ceux-ci peuvent être accessibles de l'extérieur. Si c'est le cas dans votre cas, vous pouvez vérifier l'intégrité de l'actionneur lui-même. Les valeurs souhaitées impliquées dans ce test varient considérablement, mais assurez-vous d'avoir votre multimètre et manuel de service à portée de main. Utilisez toujours des connecteurs de broche de test appropriés pour éviter tout dommage inutile aux connexions. Si les valeurs enregistrées sont en dehors de celles souhaitées, le capteur peut être considéré comme défectueux et doit être remplacé par un nouveau. Étape de base N-3. Jetez un œil à votre ECM, module de commande du moteur, et TCM, module de commande de transmission. Pour tout dommage évident, parfois, ils sont situés dans un endroit susceptible de piéger l'eau et de provoquer de la corrosion. Toute poudre verte présente doit être considérée comme un drapeau rouge. Un technicien de licence devrait le prendre à partir d'ici étant donné la complexité du diagnostic ECM. Cet article est strictement à titre informatif uniquement et les données techniques et les bulletins de service pour votre véhicule spécifique doivent toujours avoir la priorité.